Votre fidélité à nos programmes nous honore, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à ce 9e numéro des Enquêtes de Gabon 24, une émission d'investigation et un trait à une problématique sociopolitique, économique ou culturelle. Plusieurs rapports sexuels sont basés sur une relation amoureuse, mais de loin, pas tous. En effet, les êtres humains monnaient le sexe depuis toujours contre de l'argent ou des biens en nature, et aujourd'hui, le commerce du sexe est un marché à grande échelle et générateur de revenus considérables. Au Gabon, même si personne n'en parle, la prostitution est bel et bien présente et la société semble s'en accommoder. Alors, comment et par qui est-elle pratiquée et quelles en sont les différentes formes de manifestation? Pour en savoir un peu plus, mesdames, messieurs, voici pour vous la première partie de cette investigation intitulée « Au cœur de la prostitution au Gabon », une enquête de Jean-Pascal Ndon et de Francis Ifunda. Libreville, la capitale du Gabon. L'ambiance de la ville se traduit par des décennies d'architecture qui se compilent sans aucune unité. Libreville est un agglomérat de bâtiments néoclassiques et d'immeubles modernes. Au-delà de toute convention, Libreville est cette ville-monde dont l'effervescence n'est plus à démontrer. À l'image des autres villes du Gabon, Libreville connaît des nuits particulièrement agitées, mais somme toute disciplinées. Entre autres commerces intégrant l'économie nocturne, il y a celui du sexe, entendez la prostitution. Oui, le commerce du sexe est un marché vaste, diversifié et surtout lucratif. Les opérateurs du secteur sont autour de nous et pourtant, personne n'ose en parler. Le phénomène est tellement présent qu'il a fini par s'intégrer dans les attitudes comportementales des Gabonais. Pour mesurer son ampleur, notre équipe d'enquête décide d'opérer une revue des troupes. Ici, nous sommes au quartier Louis, dans le premier arrondissement de Libreville. Le quartier a la particularité d'abriter des hôtels, discothèques et restaurants à forte fréquentation d'une clientèle occidentale. En évoluant dans la zone, nous tombons sur le quartier général des prostituées du secteur. Ne pouvant nous présenter officiellement à ces filles, sommes toutes très jeunes et avoir les informations dont nous avons besoin, nous décidons non seulement de nous faire passer pour de potentiels clients, mais aussi de tourner en caméra cachée. Et c'est parti pour la négociation. Ça va? Je t'accompagne. Je t'accompagne. M'accompagner où? À la chambre. Est-ce qu'on t'a dit que j'allais à la chambre? Mais je suis allée. Et pour m'accompagner là-bas, ça se passe comment? Tu me donnes ce matin, bien fin. Ah Mais bon? je n'ai pas encore. Ah bon? Tu fais ça bien, je t'ai fait très bien. 15 000, c'est pas un peu cher? Non, 15 000 c'est même moins cher. Je te demande ça parce que je sais que tu es ma première personne. Je t'ai fait ça très bien. Et tu ne vas pas regretter ça. Tu peux même m'appeler, même la journée. Je t'ai fait ça très bien. Ah bon? Oui. Donc tu travailles aussi la journée? Il n'y a pas de souci. Bon, je donne ça au bon client. Donc tu es déjà convaincu que je suis un bon client? Mais si tu me donnes 15 000, c'est que tu es un bon client. Hein? Bonsoir. Salut, ça va? Oui, ça va. Alors, la soirée, comment ça se passe? Bien. Bien. Toi aussi, tu es dans le move? Ben oui, quand tu veux une partouze. C'est combien la partouze? Mais tu lui demandes, elle te taxe un peu, on va voir. Mais je l'ai déjà dit 15 000, on va Donc, voir. c'est elle qui donne les prix. Hein? Mais puisque c'est avec moi que tu... Ici, c'est comme ça. Tant que tu es venu pour... Si tu sais, c'est moi qui ai parlé. Ah, d'accord, ok. Ah, mais c'est bien, Voilà. vous êtes organisé? Ben oui, c'est ma soeur, on se fait pas le Donc, on mauvais. ne se fait pas le mauvais cœur. Parce qu'il y en a qui font le mauvais cœur. Non, mais si on se Parce fait que pas si le elle mauvais voulait me cœur. faire le mauvais cœur, elle devait venir. Elle allait genre... Je devais venir parler. Mais je... genre pour embrouiller, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Mais quand tu veux prendre deux, Parce que j'ai la force de vous prendre à Non, quand. tu- Moi, je suis déjà un gars fatigué. Yes. bien, Tu sais que c'est bien de sortir les jeunes filles parce que on fait échange. Nous, on vieillit, toi, tu rajeunis. Voilà. Ça a été Oui. prouvé Vraiment. scientifiquement. Ah bon, hein? Oui. Donc, vous deux là, vous me... Pourquoi les vieux blancs sortent avec les jeunes filles? Explique-moi un peu Mais pourquoi. c'est pour ça. Le sang frais, on échange du vieux sang. Les jeunes filles qui sortent avec les vieux papas, à un moment donné, elles ont l'aspect des vieilles. Oui. Il faut remarquer ça. Hmm. C'est comme ça. Aka,
À lui, les choses semblent bien organisées. Le tarif standard pour la prestation est respecté par toutes les opératrices. L'hôtel où se déroulent les opérations est situé à 2 pas et le gérant est au fait des activités qui s'y déroulent. Pas de concurrence déloyale, la solidarité de corps est de mise. La guerre des tranchées résultant de la présence chinoise a été étouffée. Les Chinoises ont été priées de trouver leur part de marché sur un autre territoire. Nous poursuivons notre investigation, toujours dans le 1er arrondissement de Libreville. À un jet de pierre du pont de Guégué, en direction de l'aéroport de Libreville, nous apercevons 2 filles postées à une intersection. La zone est résidentielle. Là aussi, nous décidons d'engager la conversation. Explique-moi bien l'affaire. C'est 10 000 euros au petit coin, on suce, on caresse bien. L'hôtel, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a 20 000? L'hôtel, petit coin, c'est 10 000. Mais le petit coin là, c'est où? Hein? C'est la dernière. Ah, mais moi, je ne vois que des grosses villas ici. Derrière les villas, il y a les petits coins. Oui, là, c'est calme, parce que c'est les villages. Et les gardiens de ces villas-là? Ils ne s'occupent pas de ça. Ah, ils savent que vous... Les gardiens là. Oui. Vous leur reversez quelque chose? Un peu, un petit souci, là, dans la semaine, dans la soirée, on donne. S'ils sont là, on va prendre l'enfant. Et l'hôtel, c'est où? Prendre de Gaulle. Et si on est à 2? Je suis avec ma soeur. On va à l'hôtel. Donc on se tape ça 10-10 à côté, quoi. Au sortir de cet échange, il apparaît clairement que le modus operandi est bien différent de celui du quartier Louis. Le client a le choix entre un service rapide, approximatif et incommodant sur le lieu de vente et une prestation plus raffinée dans un hôtel situé dans un autre quartier en y incluant le tarif du déplacement, considéré comme une valeur ajoutée à la prestation. Ce mode opératoire semble être communément partagé par l'ensemble des prostituées travaillant sur le front de mer, assez jeunes et en majorité de nationalité gabonaise. Ça va ma chérie? Mais viens, oh! Tu as peur de quoi? Ils sont 2. Hein? Je vous ai vu tout à l'heure là. Mais alors, nous on est 2? Vous aussi vous êtes 2 avec ta collègue. Donc, allez, raconte. Quoi, tu... Viens, c'est moi qui négocie. Mais je sais que tu négocies, donne-moi une cigarette avant ça. Tu fumes aussi. Pas trop. Non, donc c'est un peu ça quoi. Parce que c'est la même chose aussi que non qu'elle aussi, elle va aussi te dire aussi, c'est pareil. Tu as 10 000 au petit côté. Mais je l'ai dit à 10. Bon, entre nous, le petit côté là, c'est où? On est dans la voiture, soit on part quelque part, on vous amène quelque part. Hein? On est dans la voiture, soit on vous amène quelque part, on choisit un bon coin. Vous avez Pas des bons... ici, quoi. Ah, pas ici. C'est pas dans la barrière où il y a l'herbe là. Hein? On les amène où? Bon, vous nous amenez On où? vous amène au camp de Gaulle, tu vois non? Ouais, non? L'endroit là, c'est où au camp de Gaulle? Parce que moi, je connais bien le camp de Gaulle. À l'entrée de Strambolie. À l'entrée? Strambolie. Donc ça fait 10 000, 10 000. Hein? C'est 10 000, 10 000? Oui, C'est pas ça? on part à la cachette. Le grand ne voulait pas que nous comprenions. S'il te plaît, nous aussi. Le grand ne voulait pas qu'on parte à l'hôtel. Il ne veut pas être bien servi. Non, votre tarif. Tout ça bien comme ça, là, tranquille. Je touche quoi? Oh. Bon, dis-moi un peu. Par nuit, tu peux faire combien? Hein? Par nuit? Oh. Bah, nous, on ne connaît même pas ce qu'on fait. Non, non, je veux dire en termes d'argent. En termes d'argent, par nuit, tu peux travailler combien d'argent? Ah, en tout cas, ce que Dieu te donne, il te donne. Hein. Au moment où l'on s'apprête à quitter le 1er arrondissement pour un autre théâtre d'opération, nous rencontrons celle que nous appellerons Chantal pour la circonstance. Elle est seule, travaille dans une zone isolée sur le front de mer, face au lycée national Léomba. La rencontre est assez conviviale et là, nous décidons de lui révéler notre identité et l'objet de notre enquête. Sans aucune hésitation, Chantal accepte de nous accorder une interview sur les modalités pratiques de l'exercice de son métier. Nous ne sommes pas là pour t'empêcher de faire ton travail. En fait, on voudrait bien comprendre
comment c'est organisé, comment ça se passe au niveau de Libreville. Voilà, donc je ne t'ai pas raconté n'importe quoi. Vous savez, le travail que nous aussi nous faisons ici, déjà c'est un travail à risque. Rester là sur la route, marcher, on peut se faire agresser. Donc, c'est pas facile, c'est un métier à risque. Donc, c'est pas aussi facile de répondre à un inconnu comme ça qui vient poser des questions sur notre vie. Ah d'accord. Mais des gens peuvent commencer à faire connaissance. Moi, je m'appelle Jean-Pascal Do. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu m'as dit que tu t'appelais Chantal. Bon, c'est vrai que je ne voudrais pas t'exposer, donc je ne vais pas forcer à te demander ton vrai nom. On va faire avec Chantal. Donc voilà. Alors Chantal, par jour, enfin par nuit, il t'arrive de faire à peu près combien? Je peux faire 100 000. Comme je vous ai dit, ça dépend des périodes. Il y a des gens généreux. Il y a aussi des périodes où elles sont basses. Il y a d'autres, elles sont hautes. Je peux faire 100 000, comme je peux aller au-delà de 100 000 par jour. Tout ça? Oui, tout ça. Enfin, par nuit? Par nuit, oui, par nuit. Oui. Ça dépend aussi du nombre de clients que j'aurai. Et sur un plan purement physique, tu supportes tout ça? À peu près combien de personnes par nuit? Je ne peux pas compter, mais je peux quand même vous donner une petite estimation. On va dire 10. 10 par nuit? 10 par nuit. Alors là, nous sommes au bord de mer. Au niveau de Libreville, tu as une idée s'il y en a d'autres comme toi qui sont dans Libreville et qui travaillent dans d'autres conditions? Bien sûr, bien sûr. J'ai mes soeurs qui sont un peu dans des quartiers aussi, dans d'autres quartiers. Où par exemple? Il y a Kembo. Kembo. Il y a la Garoutière. Oui. Il y a Orendama, derrière le Orendama. Oui. Il y a aussi à gauche. Oui. Il y a encore à la montée de lui, le Tchoukou Tchoukou. Tchoukou Tchoukou? Oui, le Tchoukou Tchoukou. Ça veut dire quoi? Ah, tu peux me dire. C'est pas des bonnes expressions, hein? Non, il n'y a pas de souci, tu peux me dire. Ça, c'est... Le Tchoukou Tchoukou. Comme vous venez de le constater, le champ lexical et le ton de Chantal sont aux antipodes de ceux de ses collègues, et pour cause. Dans le fil de la conversation, Chantal nous révèle qu'elle officie comme agent administratif dans un département ministériel de la place. La pratique de la prostitution lui permet de boucler ses fins de mois et elle a une clientèle clairement identifiée. Poursuivant notre revue des troupes, nous mettons le cap sur le 2e arrondissement, au lieu dit rond-point d'Nkembo. Le théâtre des opérations est appelé la rue de la Joie et fait face au commissariat de police de l'arrondissement. Ici, nous sommes en territoire camerounais. À la rue de la Joie, c'est un dispositif spécial qui est mis en place autour de la gérante du bistrot qui sert de quartier général aux prostituées. Vous commencez par un repérage de votre cible, vous entrez dans le bistrot et passez commande d'une boisson. Vous indiquez votre cible à la gérante qui se charge de l'emmener à vos côtés. Vous passez commande d'une seconde boisson pour la cible. À partir de là, la négociation est ouverte. Au sortir de cette négociation, l'on constate que les conditions sont plus ou moins souples à la rue de la Joie. La passe coûte 5 000 francs CFA et cela se passe dans la chambre de la cible, mitoyenne au bistrot. Toujours dans le même périmètre, nous prenons la ruelle reliant la pharmacie de Nkembo et le passage à niveau de Nzengayong. La zone est tenue de main de maîtresse par les équato-guinéennes. Pour tout client potentiel, il faut prononcer un mot de passe pour expliciter votre besoin.
Vous êtes sur les lieux, vous demandez simplement à couper les bambous. Après avoir prononcé ce sésame, la négociation peut démarrer. Sorti du 2e arrondissement, nous arrivons au 3e arrondissement, non loin de l'immeuble Frangipanier. Un autre foyer de prostituées est localisé sur ce site. Le message est certainement passé car, à notre approche, les filles se dispersent. Nous poursuivons notre revue des troupes à glace dans le 4e arrondissement. Nous amorçons une TAP, c'est-à-dire une technique d'approche qui finit par payer. Donnez alors 8 000. Bon, 8 000. Dans les 8 000 là, il y a quoi? Là, vous me faites même peur. Mais je te fais peur comment? Parce que on doit s'entendre. Vous êtes même de la police. Non, je ne suis pas de la police. Je vais t'amener pourquoi? On doit s'entendre dans les 8 000. Parce qu'il y a des femmes... 10 000, on fait ce qu'on fait. Non, parce qu'il y a des femmes qui, quand tu leur demandes quelque chose, elles disent « Oh non, moi je ne fais pas ça, machin. » Oui, parce que moi je ne fais pas certaines choses, je ne suis pas trop dans l'histoire. Oui, donc moi je m'arrête là où je connais. Et là où tu connais? Moi je ne suis pas dedans. Là où tu connais c'est quoi? Papa et maman. Il est 3 heures du matin, la revue des troupes est loin d'être terminée. Notre randonnée nocturne nous conduit au 5e arrondissement de Libreville. Nous sommes dans les environs du passage à niveau du carrefour Iaï, un autre site tenu par des Camerounaises, mais de la partie anglophone du pays. Sur ce site, sans présager de l'efficacité du service, la configuration morphologique des actrices semble moins attrayante, un facteur qui justifie certainement le caractère moins coûteux de la prestation. Avec autant de kilomètres au compteur et un volume d'heures de vol aussi élevé, les actrices de La 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 à gauche ont mis la barre à 3 000 francs CFA, parfois 2 000 francs pour susciter la demande. Au sortir de cette revue des troupes, nous avons pu dresser une cartographie de la prostitution dans la ville de Libreville, ainsi qu'une nomenclature des tarifs aussi complexe que variée, du moins pour ce qui concerne cette forme de prostitution palpable et visible. Pouvons-nous parler d'indécence, de non-respect des valeurs culturelles, d'atteinte aux bonnes mœurs, de débauche sociétale? Les interrogations demeurent. Afin de porter un jugement sur un phénomène, il faut le comprendre. Aussi, décidons-nous de rencontrer un universitaire. Le docteur Chantal Minzé Abessolo, elle est docteure en sciences politiques, chercheur à l'IRCH, l'Institut de recherche en sciences humaines du Sénarest, le Centre national de recherche scientifique et technologique. Elle est par ailleurs membre du GREG, le groupe de recherche et d'études sur le genre. Les filles de rue ou de joie en pignon sur rue à des endroits bien spécifiques dans l'espace public gabonais. Mais il y a également ce qu'on appelle un peu la prostitution d'abattage, c'est-à-dire que dans des endroits de grand passage, elles sont également là. Le phénomène est donc tout aussi visible là. Mais il y a une autre forme qui est la prostitution de luxe, qui est un peu moins visible, le phénomène des call girls, des escortes, qui existent aussi chez nous. Et puis il y a des formes, pour dire à quel point le phénomène est complexe et varié, il y a la prostitution estudiantine, qui parfois est directement indexée d'une certaine manière certaines institutions dans notre pays, puisqu'il était prétexté que c'est à cause des retards de bourse ou d'absence de bourse que parfois nos compatriotes étaient menés à l'étranger généralement à s'adonner à ces phénomènes de rallonge de fin de mois pour pouvoir survivre et continuer leurs études. Et puis, plus malheureux encore, il y a ce qu'on peut appeler la prostitution des mineurs. Elle est enfantine parce que lorsque le moment sera venu de, effectivement, si ce choix est fait, de mettre à nu le phénomène d'un point de vue statistique, on sera effaré de voir à quel point les jeunes enfants sont concernés par cette problématique. Et je vous passe les petites finitions manuelles
hein, qu'on a parfois commencé à observer dans des salons de massage ou des salons de soins fréquentés généralement par les hommes à Libreville et qui, si je ne m'abuse, étaient davantage l'apanage des populations étrangères exerçant dans ce domaine-là au Gabon. Donc, le phénomène existe. Et effectivement, dans la plupart des cas, c'est les femmes que l'on voit. Maintenant, je pense qu'au-delà d'exister, il faut quand même qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que nous sommes face à cette question taboue, en face d'un État garant de l'organisation de la société. À partir de ce moment-là, il semble que la première mission soit d'édicter des règles du jeu, du vivre ensemble, qui sont indispensables pour renforcer le statut justement de puissance publique. Parce qu'une puissance publique, elle maîtrise dans son espace territorial tout ce qui s'y passe. Et on ne saurait concevoir qu'il y ait une sorte de no man's land parce que l'État, entre guillemets, philosophiquement parlant, s'octroierait le droit de juger de ce qui est fait. C'est-à-dire que vous savez que on jette souvent l'anathème sur cette activité, mais ce n'est pas propre au Gabon. Les échanges de corps, on parle de femmes qui s'abaissent, on parle de logique avilissante, etc. Mais derrière, il y a le débat de la reconnaissance d'une activité, on va dire professionnelle. Il faut en tout cas poser le débat, parce que derrière, il y a une somme de réalités qui n'échappe pas à l'État. Sur un plan purement légal, les avis restent partagés. Dans les milieux judiciaires, certains membres que nous avons rencontrés sont catégoriques. Il n'existe aucune loi pénalisant ou, à contrario, réglementant la prostitution au Gabon. Pour être fixés sur la question, nous décidons de frapper à la porte de Maître Gisèle Ehuibekale, docteur en droit, membre du Conseil de l'Ordre des avocats du Gabon. Il existe certains procès qui ne donnent pas la qualification de prostitution parce que lorsqu'on prend de façon globale la définition de la prostitution, par exemple en droit français, il est exactement dit, se livre à la prostitution celui ou celle qui en fait une profession habituelle, qui a des actes sexuels habituellement avec des personnes indéterminées, moyennant une rémunération. Que la rémunération soit en liquide ou par des présents et des cadeaux. Donc il arrive souvent que celui qui poursuit le procureur de la République n'ait pas souvent les éléments constitutifs de la prostitution. Donc alors il préfère mettre ça sous le compte de l'outrage public à la pudeur. Et donc nous avons eu quelques procès dans ce sens. Et d'ailleurs, à l'époque, on a appelé cela les exhibitionnistes ou plutôt les stripteaseuses. Donc, en fait, on les a appelées communément les stripteaseuses, mais l'infraction qui avait été retenue par le parquet, c'était en fait l'attentat à l'outrage public à la pudeur. Donc, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez pas souvent ce genre de procès, parce que parfois, le procureur a du mal à savoir si la personne qu'elles ont trouvée en état de débauche était dans le cas de la prostitution, c'est-à-dire moyennant une rémunération, ou c'était juste, elle a juste outragé à la pudeur des personnes qui passaient. Si les prostituées en difficulté financière acceptent souvent de prendre des risques importants, il est fort utile de rappeler que la prostitution est à l'origine de plusieurs pathologies pour ceux qui ont recours sans se protéger, leurs femmes et leurs copines. Pour l'heure, le sujet est loin d'être circonscrit.
De retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de cette émission, les enquêtes de Gabon 24. Et l'auteur de l'enquête que vous venez de suivre est avec nous sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Jean-Pascal Ndong. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Aziz. On parle de la prostitution au Gabon. Comment vous est venue cette idée d'enquêter sur ces thématiques qui gangrènent la société actuelle? Enquêter sur la prostitution, ce n'est pas le fruit d'une génération spontanée. C'est une thématique comme une autre. Et c'était surtout pour essayer de mettre fin à cet anachronisme qui voudrait qu'aujourd'hui la société gabonaise se trouve à un certain niveau d'évolution et le sexe demeure plus ou moins encore tabou. Et pourtant, le phénomène est bien présent, il existe et tout le monde semble s'en accommoder sans pour autant que l'on en parle. Pouvez-vous nous dire les péripéties que vous avez rencontrées dans cette enquête? Dans notre société, le sexe, c'est quelque chose de tabou. De deux, il fallait essentiellement enquêter la nuit. Parce que, du moins pour la première forme de prostitution que nous avons voulu évoquer, c'est-à-dire celle qui est visible, qui est palpable, eh bien, ces femmes ne travaillent qu'en nocturne. Et lorsque je dis en nocturne, ce n'est pas à 19 h, c'est à une heure assez avancée de la nuit. Et deuxièmement, il a fallu trouver des subterfuges pour pouvoir les approcher, pour pouvoir discuter avec, parce que une prostituée, vous vous présentez comme journaliste et à qui vous dites est-ce que vous pouvez m'accorder une interview, ben, vous ne l'aurez jamais cette interview. Exactement. Donc il a fallu se faire passer pour des clients, il a fallu que le caméraman soit invisible et que nous puissions avoir un niveau de son assez fiable pour pouvoir vous produire cette enquête. C'était assez difficile. Revenons à présent sur le contenu de cette enquête, Jean-Pascal Ndong, un docteur en sociologie politique et un docteur en droit, avocate au barreau du Gabon, tous de sexe féminin. Alors, sur quoi avez-vous reposé ce choix d'intervenant dans cette enquête? Sur rien du tout. C'est un pur hasard. Et je tiens d'ailleurs à remercier le docteur Chantal Minzé Abessolo de l'Institut de recherche et des sciences humaines et le docteur en droit Gisèle Ehui qui, elle, est avocat au barreau du Gabon. Ça a été très difficile d'avoir des personnes pour pouvoir intervenir sur le sujet. Comme je vous le disais, c'est un sujet qui paraît encore tabou. Nous avons traîné cette enquête justement parce que personne ne voulait intervenir sur la question et d'aucuns disaient que ce n'était pas leur domaine d'expertise, ils n'ont pas eu à faire des travaux sur la question et par conséquent, il était plus ou moins difficile de pouvoir s'exprimer dessus. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le docteur Minzé, de l'Institut de recherche en sciences humaines, elle a mis en exergue le côté politologue pour aborder la question. Ce n'était vraiment pas la sociologue en tant que telle, oui, mais plutôt cette sociopolitologue qui fait dans la politique du genre. Donc, elle a axé son intervention sur des interpellations à l'endroit des pouvoirs publics qui, justement, sont responsables de l'élaboration des politiques publiques. Et donc, voilà comment ça s'est passé. Et d'un autre côté, on a eu cette avocate, oui, mais le fait que les deux soient de sexe féminin, ça n'a pas fait l'objet d'un choix particulier. C'est le coup du hasard. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Alors, Jean-Pascal, dans dernière question, c'est bien que cette enquête que nos téléspectateurs viennent de suivre, c'est bien sûr la première partie de cette investigation au cœur de la prostitution au Gabon. Peut-on déjà avoir une idée sur la thématique qui sera abordée dans la deuxième partie de cette investigation? Ben, je risque de vous décevoir par ma réponse parce que dans le document, vous avez bien entendu que la prostitution se manifestait sur plusieurs formes. Là, nous venons d'aborder l'une des formes et dans la deuxième partie de l'enquête, nous aborderons une autre forme. Laquelle? Et je ne peux pas vous le dire parce que ce serait plus ou moins interpeller les personnes concernées par cette seconde forme de manifestation et on risque d'avoir des difficultés à tourner cette seconde partie. C'est pourquoi
je préfère me réserver de donner des détails sur la deuxième forme qui sera développée dans la seconde partie de notre enquête. Jean-Pascal Ndong, merci. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. C'était votre 9e numéro et première partie des enquêtes au cœur de la prostitution au Gabon. À très bientôt pour un nouveau numéro.